Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de services nationaux, chers personnels, chers collaborateurs du ministère de la Santé et de l'Action sociale à tous les niveaux, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais en ce moment solennel de passation de témoin rendre grâce à Dieu et exprimer toute ma gratitude au président Macky Sall pour l'opportunité qu'il m'a offerte de servir mon pays à un niveau de responsabilité si élevé. C'est un honneur et une responsabilité que j'ai portée avec fierté et dévouement. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui marque la fin d'une belle et importante mission qui m'a été assignée comme ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ce fut une expérience riche et exaltante sur les plans humains, techniques et institutionnels à la tête de ce département stratégique que j'ai eu l'insigne honneur et le privilège de diriger à partir du mois de mai 2022. Durant cette période de près de 2 ans, j'ai essayé avec des collaborateurs dévoués de conduire avec abnégation le développement de notre système national de santé et d'action sociale. Il reste inscrit dans la dynamique de l'innovation, de l'investissement dans les infrastructures de santé, du relèvement des plateaux techniques et du renforcement de nos politiques pour toujours répondre au mieux aux besoins croissants et ambitieux de notre population. La santé et le bien-être n'ont pas de prix. Lorsque j'ai pris les rênes de ce ministère, j'étais consciente des défis qui m'attendaient, car nous étions en pleine pandémie de Covid-19 avec un environnement peu favorable. Mais j'ai toujours été animée par une conviction profonde, celle que nous pouvions faire la différence, que nous pouvions apporter des changements significatifs dans notre secteur au bénéfice de nos concitoyens. Et je suis fière de dire que nous avons réussi à réaliser des avancées majeures. À cet effet, de nombreuses réformes réalisées en matière de gouvernance et de qualité dans le système de santé et d'action sociale ont été à l'origine de ces grands progrès. Grâce à la résilience de notre système, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a pu contenir et juguler les effets de la pandémie Covid-19. Des prouesses ont été réalisées dans les domaines de la chirurgie et de la greffe d'organes, avec la réalisation récente des premières transplantations rénales en 2023, renforçant ainsi les options de prise en charge de la maladie rénale chronique. De même, des progrès ont été accomplis dans la lutte contre les maladies infectieuses et les maladies chroniques non transmissibles. Dans le domaine de la recherche en santé, le renforcement de la régulation a conduit à l'accréditation qualité ISO 9001-2015 du Comité national d'éthique pour la recherche en santé en 2023. Au même moment, le renforcement de la régulation pharmaceutique à travers la création de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique ARP a accompagné la relance de l'industrie pharmaceutique locale pour la production des médicaments et des produits de santé pour assurer notre souveraineté pharmaceutique et médicale. Le changement de statut de la PNA devenu CNPNA, établissement public à caractère industriel et commercial, rentre dans cette même dynamique. Chez les 12 ans sanitaires construits à Diamniadio. Et un second mémorandum pour mettre en œuvre le projet SURGE comprenait renforcement et mobilisation des groupes d'intervention en cas d'urgence. Cette énumération n'est pas exhaustive, mais que vous trouverez aujourd'hui dans le texte chez le secrétaire général. Aussi, je voudrais saluer toute l'énergie qui a été déployée pour améliorer la disponibilité et la qualité de l'accès aux services de santé et d'action sociale et adresser mes sincères félicitations à l'ensemble du personnel technique, administratif et de soutien, de même que les acteurs communautaires de l'ensemble du ministère, aux partenaires techniques et financiers, aux partenaires sociaux et acteurs communautaires qui nous soutiennent au quotidien dans ce travail. Ces réalisations sont le fruit d'un travail acharné, d'une collaboration sincère et d'une vision commune. Je tiens à remercier du fond du cœur tous les agents de notre ministère, du niveau communautaire, opérationnel, intermédiaire, jusqu'aux instances centrales de décision. Votre professionnalisme, votre dévouement et votre engagement ont été la clé de notre succès. Vous avez été de véritables héros, les piliers sur lesquels nous avons construit nos succès. Aujourd'hui, alors que je passe le flambeau à mon successeur, le Dr Ibrahima Sy, je suis remplie d'émotions et beaucoup de satisfaction. C'est un mélange de fierté pour ce que nous avons accompli ensemble, de gratitude pour la confiance qui m'a été accordée et d'espoir pour l'avenir de notre ministère.
J'en profite pour rendre un hommage au nouveau président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais également à tout le gouvernement, parce qu'on le dit, la santé maintenant se conjugue avec le multisectoriel. Je souhaite la bienvenue au Dr Ibrahima Sy, nouveau ministre de la Santé et de l'Action sociale. Je suis convaincue que vous saurez relever les défis avec la même détermination et le même engagement, voire davantage, connaissant vos qualités humaines et professionnelles. Monsieur le ministre, vous êtes en terrain connu pour avoir travaillé avec vous dans la gestion des déterminants socio-environnementaux qui a abouti aujourd'hui à l'évaluation des risques sanitaires, mais également des mesures d'adaptation des structures de santé face à ces menaces. Nous avons partagé, vous, Monsieur le ministre de la Santé, M. Ibrahima Sy, le groupe Climat Santé, qui a permis d'élaborer aujourd'hui le bulletin qu'on appelle vague de chaleur, très indispensable pour la prévention des populations face à ces dérèglements des paysans. Ok, d'accord, ça fait merci beaucoup. Allez, au revoir. La gravité et la responsabilité de cette mission qui vient de m'être confiée et que je compte mener avec responsabilité, rigueur et efficacité. Madame la ministre, je tiens à vous réitérer nos remerciements sincères pour tout ce que vous avez eu à accomplir à la tête de ce ministère, avec votre équipe, mais avec l'ensemble des acteurs du système de santé. Et cela nous a valu, comme vous l'avez dit, des progrès énormes dans le domaine de la santé publique et qui est aussi le fruit de l'effort commun de tous les agents avec lesquels vous avez travaillé depuis votre avènement au niveau de ce département ministériel. Mais malgré ces efforts, il faut dire que nos systèmes de santé font face encore à des défis énormes à relever, surtout dans le futur, et que nous devons maintenant diagnostiquer le mot qui concerne notre système de santé et essayer de voir, de comprendre comment aujourd'hui nos patients se soignent dans nos hôpitaux, dans nos structures de santé, pour essayer d'apporter des réponses adéquates qui vont permettre de rendre le système performant, mais avec des coûts de soins
beaucoup plus accessible. C'est à ce projet que le gouvernement actuel appelle l'ensemble des acteurs du système de santé pour un Sénégal souverain et à moindre coût. J'appelle solennellement l'ensemble des acteurs du secteur de la santé, surtout nos vaillants médecins, infirmiers, sages-femmes, auxiliaires de santé, pharmaciens, les pharmaciens, les organisations syndicales, les associations communautaires, les partenaires au développement, les universités et centres de recherche, à suivre la nouvelle feuille de route qui a été définie par le nouveau gouvernement face aux nombreuses urgences qui nous attendent. Et soyez rassurés que le gouvernement travaillera à apporter des réformes structurelles profondes de notre système de santé dans l'intérêt des populations et des acteurs sociaux représentatifs de notre système de santé, afin d'offrir aux usagers une meilleure qualité de soins à un coût abordable. Je fais particulièrement une invite à placer le patriotisme, l'éthique, la déontologie et la responsabilité au cœur de tout acte ou de toute décision que nous serons amenés à prendre, parce que celle-ci aura des incidences qui peuvent être peut-être graves dans le fonctionnement de nos institutions ou dans l'intérêt des populations, pour partout essayer de servir et de préserver les intérêts de nos populations. La réussite de notre système de santé se fera à l'aune des sacrifices communs et contenus de toutes les parties prenantes qui seront engagées dans le système de santé, et toutes les parties prenantes, y compris les partenaires au développement, les organisations syndicales, que je remercie au passage pour leur engagement et pour leur dévouement. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu bénisse le Sénégal. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc,